Bonjour tout le monde. Hoka Rocket X3, troisième édition. Je vais vous faire un test, une présentation détaillée de la chaussure, surtout que en fait j'ai les trois précédents modèles, enfin deux précédents modèles, et aussi la Cielo, qui est on va dire la chaussure un peu plus haut de gamme, pas haut de gamme, mais destinée aux plus longues distances. Elles sont là en fait, la Rocket X, Rocket X2 et Cielo X1 2.0. Nom étrange, mais c'est comme ça. Je vais m'en servir pour pouvoir vous présenter les nouveautés et ce qui distingue cette nouvelle X3 déjà de la X2 précédent modèle, et puis aussi l'évolution de la gamme depuis, ouais, peut-être, je dirais 5 ans au moins, 5-7 ans. Donc on a une chaussure, évidemment, qui est destinée à la perf, soit aux gens qui veulent courir vite, soit aux gens qui veulent se faire plaisir aussi, ça fait partie de la cible. Rocket X3, donc évidemment une plaque carbone, vous pouvez le voir dessous, à deux endroits, hein, ici, et puis à l'avant. C'est un choix, je pense, plutôt marketing de la marque. Ça existe aussi chez la concurrence, mais pas partout. Ils aiment bien montrer que c'est une plaque carbone, parce que je pense que la fonction de la plaque carbone, ça peut être vu, mais d'apporter un peu de rigidité dans l'axe, sur une mousse en P-bas, maintenant toujours en P-bas. Quoique, il y a de nouveaux produits qui sortent en TPU, infusé aussi, super critique, hein, toujours. Particularité de la Rocket X3, cela elle évolue par rapport à la Rocket X2. On a du P-bas ici classique, hein, comme pour la X2. On peut voir que c'est évidemment très mou, hein. Juste avec mes doigts, je peux la déformer. Et une deuxième partie aussi en P-bas, mais dans une densité plus molle. Qui est calée sous le pied pour offrir, pas toujours la même chose, hein, plus de rebond, de qualité élastique. Mais comme toujours, on a le problème lorsque la mousse est trop molle, eh bien, elle a tendance à être instable, et on essaye d'apporter un peu de stabilité en utilisant ici, plus près du sol, une mousse un peu plus ferme. Alors, c'est un équilibre trouvé entre la plaque carbone et la mousse. La dynamique d'une chaussure moderne sur route, c'est ça en fait, c'est une mousse très molle et très bondissante, qui doit quand même être compensée, une qualité qui va être compensée par la présence d'une plaque carbone, qui n'est pas là forcément trop pour le côté rebond, hein, comme les lames carbone chez les para-olympiques, enfin les para-athlètes, je ne sais pas comment on dit, ou para-olympiques. Mais c'est un équilibre à trouver entre quelque chose de léger, excessivement bondissant, mais un minimum stable. Petit retour en arrière, la Rocket X première version, bon, qui était plutôt un exercice commercial, enfin oui, marketing, parce que bon, elle fonctionnait pas bien, hein. C'était à l'époque de la première Vaporfly, et c'était une mousse, alors c'était de l'EVA, même pas super critique, et puis une plaque carbone qui fonctionnait pas bien finalement, parce que la mousse n'était pas assez dynamique. Mais c'est un exercice sympa, c'est la première version, je vous la montre ici, et elle avait pas fonctionné, quoi. Surtout qu'à la face, il y avait la Vaporfly qui était pour le coup très efficace. La version suivante, qui a mis quelques années à sortir, moins 4 ans, je pense. J'en profitais pour vous parler de l'évolution, de ce qui apparaît sur la nouvelle version. On avait une tige très plastique, avec à l'arrière une coque talonnière inexistante, chose très mou. Et puis, voilà, l'apparition de la plaque carbone, enfin, on pouvait la voir. Et une mousse en P-bas. Moi, j'ai une super chaussure. Moi, j'avais un peu de mal à l'arrière, j'avais une sensation étrange, j'avais un drop de 4 mm, je crois. Et puis une sensation étrange sur l'arrière de la chaussure, où j'avais l'impression d'être un peu trop en arrière, et puis le talon mou, j'étais pas très fan. Et c'était pas ma chaussure préférée sur le marché, par rapport à d'autres chaussures, comme typiquement la Nike, qui fonctionne quand même super bien, mais aussi la ASICS Metaspeed. Et donc, on peut voir ici la grosse nouveauté sur la X3, il y a une coque talonnière plus présente. 3 nouveautés sur la X3, une coque
plus présente, donc il devrait apporter un peu plus de maintien, quelque chose de plus classique à l'arrière. Moi, j'aime autant. Un empeigne, le tissu qui recouvre le dessus du pied. Très transparent. Alors vraiment plutôt un mèche là, je vous montre, on peut voir mes doigts à travers. Durabilité, c'est une question, moi je vais pas tester ça. Mais on peut s'attendre à quelque chose de... Ah, faut voir, peut-être... c'est sur la destinée perf, hein, on la sort pour le jour de la course et vous n'allez peut-être pas faire 1000 km avec, comme sur, je sais pas, une Clifton. Pour autant, la présence de cette mousse ici comme talonnière, la chaussure est 10 grammes plus légère que la précédente version. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que bon, on peut en gagner au niveau du poids. Et donc, comme je disais, une mousse ici, la même, je pense, que sur la X2, mais elle est complétée par quelque chose de plus moderne ici. Hein. Alors normalement, c'est du P-BA, mais c'est étonnant, du côté brillant, j'aurais dit que c'était peut-être du TPU infusé aussi, super critique. Tel que, et là je vous parle de l'autre chaussure de la gamme chez Hoka, la gamme Route Performance. Comme sur la Cielo X1 2.0, on a le même P-BA dessous au niveau du talon, mais une mousse pareille, un peu brillante et beaucoup plus molle, et qui apporte normalement, voilà, c'est toujours le même but, quelque chose de très mou, très bondissant près du pied, et puis un minimum, toujours, j'ai de rebondir, mais un minimum de stabilité apporté par la pelle carbone. Je vais aller tester ça sur le terrain, et puis je vais aussi prendre avec moi la X2 et la Cielo. Quelques chiffres. On passe à 7 mm de drop, alors ça c'est un truc un peu qui concerne toute la gamme route chez Hoka. La Clifton prend du drop, par exemple. Je n'ai pas en tête les autres modèles ou les récents qui vont sortir, mais on peut aussi constater, d'après les chiffres de la marque, ça c'est difficile à mesurer, qu'on passe ici de 4 ou 5 mm à 7 mm. L'explication de la marque, elle est un peu floue, c'est jamais très clair dans les communiqués de presse, mais l'explication que moi j'ai, c'est que le drop faible, ça peut poser problème à la plupart des majorités de coureurs qui, en plus conseillés par les vendeurs, préfèrent avoir un peu plus d'épaisseur au talon pour tourner autour de 8 mm, entre 7 et 10 mm suivant les coureurs. Quoi. Voilà, j'ai fait le tour, je crois. Donc, un gain de poids, une évolution de la mousse. On a deux densités de P-BA ici, classique comme sur les chaussures existantes, précédentes dans la marque, ici sous le talon, et puis globalement pour encapsuler un peu la plaque carbone qui se trouve entre cette mousse en P-BA un peu plus classique maintenant, et puis une mousse beaucoup plus molle sur l'avant du pied qui doit remonter un petit peu dessous, mais je suis pas sûr, j'ai pas découpé la chaussure. Voilà, on va aller voir ce que ça donne sur le terrain. C'est parti. Ok, donc là je vais en profiter, alors je vous montre les chaussures parce que donc évidemment aujourd'hui je teste la Rocket X3 vraiment, hein, je vais courir avec, et puis j'ai amené toutes les autres chaussures un peu équivalentes, la Cielo, la Rocket X2, là il doit y avoir la New Balance Elite V5, je dois aussi avoir, je vois là du ASICS, ouais c'est la Tokyo. Donc je vais aller d'abord courir avec ça, puis rechausser les autres, pour que vous ayez cette idée un peu de comparatif. Moi je le dis souvent, mais c'est difficile d'avoir un avis absolu sur une chaussure. Parce qu'on n'avait pas d'éléments de comparaison, hein. C'est difficile de parler de souplesse, de dynamique. Il n'y a pas d'unité pour mesurer ça, dans le système international, il n'y a pas d'unité pour mesurer la dynamique d'une chaussure. Et donc ce qu'on peut faire, le meilleur à faire, c'est de donner notre avis sur celle-là, et de dire par exemple si elle est plus stable, plus confortable que la précédente version, ou que telle autre, New Balance. Donc voilà, donc là je vais faire quand même l'effort de les chausser toutes une par une. Alors je vais faire mon test d'abord, je vais courir là, je vais faire un footing sur le balcon ici de la Rocket X3, puis revenir à la voiture et puis faire des essais comparatifs et prendre mes notes sur la différence avec les produits de la concurrence, quoi. Allez, c'est parti. Ok, donc j'ai chaussé les Rocket X3. Alors à l'engagement, je trouve qu'elle n'est pas terrible, elle est en tissu là, un peu cheap. Les lacets sont un peu crantés, c'est bien. Bon, ça se chausse normalement. Alors on peut bien serrer, c'est pas mal.
Voilà. Sa taille normale. Bon, bah allez voir ce que ça donne. Hein. La chaussure est stable. Très équilibrée. Attention un peu le drop, j'ai oublié. Oh, je dirais 6 mm au moins, voire plus. Elle claque pas, ce bruit bizarre que j'aime pas trop. J'aime pas trop sur la Paris, la ASICS Metaspeed Paris et puis sur les Vaporfly. Très agréable. Je ne perçois pas la même sensation de rebond, de dynamique que sur d'autres modèles. On a pas mal. Alors je vais vous montrer. Faut que je fasse gaffe là parce que. Ouais, donc on est sur le P-Bas ASICS ici. Alors il y a toujours la même la rainure ici. Et j'ai jamais trop compris pourquoi il coupait, mais bon, enfin peu importe. Mais comme c'est bien centré, je suis sûr qu'il reste dans l'axe quand on court. On a P-Bas ici, on a du ATPU, la nouvelle mousse. Que je perçois pas trop la présence de cette mousse là. C'est plus ferme, nettement. Pourtant il a l'épaisseur ici, hein, mais c'est plus ferme que sur les ASICS Metaspeed Tokyo. Mais ce que j'aime, c'est qu'ici on a quand même de la structure là, au niveau de la coque talonnière, et on est bien calé quoi. On est vraiment en confiance sur cette chaussure qui est clairement un bon choix pour, je pense, pour du marathon. Alors j'ai pas le souvenir si c'est tout à fait le cas sur la Rocket X2. Je vais tourner à la voiture. Et je vais chausser les Rocket X2 pour voir ce que ça donne. Mais non, elle est bien. Là, comme je vous le dis, je suis en train de tester. Je vous ai montré dans la voiture avec les autres chaussures. Alors, j'ai pas fait le tour, hein. Il me reste encore la SC Elite, mais je la préfère de loin à la ASICS. Ok, donc je vous montre. J'ai un banc là, c'est pratique le banc. Donc la V3, Rocket X3, que je trouve plus stable, on va dire plus amorti, mais un peu plus ferme aussi que la Rocket X2. La Rocket X2, alors on sent le drop faible, il y a un drop assez faible de mémoire, j'ai une tas de bêtises, parce que vraiment tout ça de mémoire. 4 mm, je pense qu'il y a au moins 2 ou 4 mm de plus sur la Rocket X3. Je la trouve plus fit, plus racée hein, en termes de sensation. Alors j'aime pas du tout le talon ici, là, qui est tout mou, et quand on talonne beaucoup, on sent que ça creuse. Ça, c'est pas terrible. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que, à l'inverse, ici, ils ont mis une vraie coque talonnière, quoi. Hein. Donc, je sais pas ce qui leur est passé par la tête, mais bon, globalement, principale différence, plus moelleuse au niveau des sensations, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a moins d'amorti. On tape vite, on arrive plus vite à taper quand on y va fortement. Meilleur fit, et globalement peut-être un peu moins de stabilité aussi, même s'il y a quand même une sensation de drop, enfin de stack plus mince, plus léger que sur la Rocket X3, qui est ici, et que je trouve voilà, pour le coup plus typé marathon que celle-ci. D'ailleurs je crois que dans le test de la Rocket X2 j'avais dit que sur le marathon c'était un peu compliqué, quoi. D'ailleurs en fait chez Hoka pour le marathon il y a celle-là. Du coup, je vais faire pareil, je vais l'échanger, aller courir avec celle-là, et puis on fait la même petit comparatif. Ok, Cielo X1 2.0. Bon, on peut péter, mais c'est la chaussure avec une meilleure sensation de dynamique et de rebond. C'est vraiment la meilleure. Dans une certaine mesure, je vais vous dire pourquoi, la meilleure chaussure de chez Hoka. Le seul problème, alors je vais vous montrer vite fait, le sommet est divisé au niveau de l'intérieur du pied. C'est pas dans l'axe comme sur la X2 et comme sur la Rocket X3. Ici c'est dans l'axe, on a une sorte d'équilibre. La Rocket X3 est très stable, elle reste dans l'axe, elle est très saine. C'est pas le cas de la Rocket X3. Qui a tendance à la pronation. Hein. On sent, que ce soit d'ailleurs sur l'avant ou l'arrière, quand on talonne, on sent que la chaussure elle est difficile à maintenir dans l'axe, et je pense qu'il faut vraiment être presque supinateur pour la pression maximum.
Mais en termes de sensation dynamique, de rebond, c'est la meilleure. Et du coup, j'en profitais pour faire une petite conclusion comparative. La chaussure qui offre le moins de sensations, justement, très subjectives de dynamique, de rebond, c'est la Rocket X3. Elle est un cran en dessous de la Rocket X2 sur ce point-là. Et aussi, comme je viens de vous le dire, de la Cielo X1 2.0, qui est la meilleure. Alors pour moi, donc du coup, en conclusion, peut-être un peu rapide, parce que je prévois de terminer en studio pour vous parler des autres modèles de la concurrence. Mais je pense que c'est... en tout cas, en termes de perception, c'est pas la chaussure la plus efficace en termes de rebond dynamique, de rendement. À l'inverse, c'est probablement la chaussure la plus saine et la plus stable et la plus confortable de manière générale, quoi. Ici, on est sur du fit et du zéro drop. Bon, il faut les exploiter. Ici, on a un problème globalement d'équilibre et un manque c'est pas tout à fait une chaussure très saine, on va dire, en termes de dans la durée sur la longue distance, parce que celle-là, elle est quand même pensée pour le marathon, quoi. Donc voilà, je ne vais pas résister à vous montrer de près mon avis à chaud, parce que j'ai couru avec les 3 modèles là. Je conclus dans le studio tout de suite. Alors retour dans le studio sur cette Rocket X3. De tout le panel que j'ai testé là, vous l'avez vu, je vous ai montré les chaussures. C'est probablement celle qui est la moins, carbonesque, ou la moins valorisante lorsqu'on court avec. D'habitude, quand on chausse ce genre de chaussures, il y a vraiment une sensation de dynamique, de moelleux et de rebond en même temps, avec éventuellement un petit côté clac-clac, parce qu'il y a le phénomène de clac ou des phénomènes de plaque ou de résonance dessous là. Si vous avez vraiment aimé la Rocket X2 pour ses qualités de moelleux, de faible drop et aussi une sorte de fit à l'avant avec cette tige assez étroite en nylon à moitié, vous allez peut-être être déçu par cette Rocket X3 qui reprend plutôt des caractéristiques assez de chaussures très homogènes, très équilibrées, assez discrètes en termes de sensations, très confortables. Pour moi, c'est quand même d'excellente qualité. Mais on ne ressent pas cette sensation assez valorisante, plaisante de rebond et dynamique, parce que la chaussure est toute molle et voilà, il faut les piloter. Et du coup, j'en profite aussi pour parler de la cohérence de la gamme. Il y a un gros gap, en termes de sensation entre les deux chaussures. Celle-là est très docile, très confortable et probablement efficace. Alors que la Cielo, elle est sauvage, quoi. Déjà, en particulier au niveau de la découpe ici de la plaque carbone, on voit que c'est sur l'intérieur donc il y a moins de mousse sur l'intérieur du pied et on le sent vraiment quand on court, ce que j'ai dit dans la vidéo juste avant là. Une sensation assez désagréable, elle n'est pas équilibrée mais pour autant elle offre vraiment une dynamique. On perçoit la dynamique quand on court. La mousse est très molle, ça rebondit, il y a un gros rocker. Ce qui est moins le cas sur la Rocket X3. Voilà, donc vous le savez. C'est peut-être un peu dommage en termes de cohérence de gamme. Moi, j'aurais vu quelque chose de plus proche de cette Rocket X2, plus racé, plus à destination des courtes distances, on va dire, des 10 km. Là où, normalement, de ce que j'ai compris moi, la Cielo est typiquement un peu plus proche de l'Alpha Fly chez Nike, et on parle ici de chaussures de marathon. Il y aura une sorte de mix à faire entre les deux, une réhomogénéisation de la gamme. C'est mon impression et vous pourriez aussi être effectivement un peu surpris parce que on a vraiment des chaussures très très différentes. Pas en bien, pas en mal, elles sont différentes. Petit mémo aussi sur donc la concurrence. La chaussure qui se rapproche le plus, c'est la SC Elite, qui est très stable, très très confortable, équilibrée. Encore, j'utilise le même terme, mais qui offre, je trouve, plus de dynamique et plus de plaisir en termes de foulée. Et puis donc les chaussures, on décroît en termes de sur ces qualités ou ce ratio, ce compromis confort, stabilité et mollesse dynamique, on va dire. La Vaporfly 4 qui est un peu moins stable, en particulier sur l'arrière, un peu plus délicate à manœuvrer que les deux précédentes, mais quand même plutôt sécurisante, on va dire, à peu près sécurisante. Là où
La Metaspeed Tokyo, à mon sens, est beaucoup plus exigeante. On a quelque chose de très mou ici. Celle-là, bon, ça bouge dans tous les sens. Et puis, j'ai aussi fait une vidéo détaillée, vous irez voir, mais il y a une impression un peu bizarre sur l'intérieur ici, à cet endroit-là, sous le pied, au niveau du creux. Une sorte de bosse que moi, j'aime pas trop. Elle est trop particulière, à mon sens. Voilà, donc j'ai fait le tour. N'hésitez pas, bah, comme d'habitude, à poser vos questions, parce qu'elles sont toutes là. Hein. Elles sont toutes là, les chaussures. J'aurais pu parler aussi de la New Balance, mais bon, ou de la Saucony, il y a les deux rivales qui sont là encore, mais je n'ai pas le temps de tout faire non plus. En tout cas, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je réponds toujours avec plaisir. Et puis, ben, comme d'habitude, hein, si vous ne me connaissez pas, si vous me découvrez, abonnez-vous. Allez, à plus tard, ciao.